Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review pour être... alors c'est pas exactement une review mais ça va le devenir de toute façon puisque je vais vous parler donc du spectacle La Tournée du Trio. J'avais déjà fait sur la chaîne la review du dernier spectacle de Jérémy Ferrari quand j'étais allé le voir au cinéma, j'étais allé le voir sur scène et j'étais allé le revoir au cinéma et j'en avais profité pour faire une review en tout cas pour vous dire ce que j'en avais pensé. Je suis très fan de Jérémy Ferrari. J'ai vu tous ses spectacles jusqu'à aujourd'hui et je les ai vus même sur scène. Je les ai vus aussi à la télévision quand ils ont été diffusés. Et c'est un humoriste que je respecte énormément et dont j'admire le travail. Ce qui fait que quand j'ai entendu parler de la tournée du trio, j'ai été très impatient et j'ai acheté mes places très vite. Pour information, j'ai vu le spectacle 2 fois. Une fois à Lyon et une fois à Saint-Étienne. Je vous expliquerai pourquoi après. Ce qui fait que je ne retournerai pas le voir une 3e fois au cinéma. Je l'ai déjà vu 2 fois, je ne vais pas le revoir à nouveau. Limite, s'il est diffusé à la télé après, pourquoi pas le revoir. Ça me fera un immense plaisir de le revoir. Mais voilà, je l'ai déjà vu 2 fois, donc je n'y retournerai pas. Spoiler, le spectacle est très bien. Je vous encourage évidemment à aller le voir. Et si vous n'avez pas eu vos places pour la tournée, n'hésitez pas, s'il reste encore quelques places au cinéma, d'aller voir ça. Ça vaut, je pense, le déplacement. Mais je vais quand même détailler parce qu'il y a des informations importantes pour moi. À savoir avant de se déplacer peut-être. Même si, moi, je me suis déplacé à l'aveugle et comme beaucoup de gens. Alors déjà, petite présentation du trio. Donc comme je vous ai dit, Jérémy Ferrari est mon humoriste préféré. J'adore l'humour noir. Je suis un immense fan par exemple des Guignols. Et donc des Guignols quand ils faisaient de l'humour noir à fond et qu'ils ont fait des sketchs absolument incroyables. Et Jérémy, c'est un humoriste qui est capable de faire de l'humour sur des sujets difficiles. Sur la santé, sur le terrorisme, sur les religions, etc. etc. sur la politique. Et j'adore ça, moi. Je trouve que c'est exceptionnel, il a un talent exceptionnel et je suis mort de rire. Ce que j'aime le plus d'ailleurs chez Jérémy, c'est quand il joue des personnages. Encore plus quand il nous parle, quand il joue des personnages, quand il nous met dans des situations dans lesquelles justement il y a des sujets de société qui sont évoqués. Et je trouve que là, il est à son prime, il est absolument exceptionnel. Et même quand il nous parle, il est très bon. Mais bref, je prêche un convaincu, j'adore son travail. Et là, il s'ajoutait donc Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin. Alors il faut le savoir, moi je les ai déjà vus, tous les trois ensemble en spectacle, il y a très longtemps. Puisque à Saint-Étienne, ils étaient venus, alors là c'était à l'époque de On ne demande qu'à en rire, donc je pense que ça fait 12, 13, 14 ans, j'en sais rien. Ils étaient venus tous les trois ensemble. Alors c'était en fait un mash-up ou un best-of de leurs différents spectacles. Et entre les différents passages de leur spectacle, ils se faisaient des vannes entre eux. Mais là, c'est pas le même concept, là c'est vraiment un spectacle construit à 6 mains avec leurs 3 cerveaux, où chacun où vraiment ils sont tous les 3 ensemble et c'est un spectacle inédit. À l'époque déjà, ils avaient une alchimie qui était très bonne. On le voyait dans les séquences qui justement faisaient le lien entre leurs différents morceaux de spectacle. Et à l'époque, j'avais trouvé déjà qu'ils étaient très très drôles. Et il faut s'imaginer que c'était une époque où ils n'étaient pas encore aussi connus qu'aujourd'hui. Ils étaient déjà, en tout cas pour Jérémy et Arnaud, dans On ne demande qu'à en rire. Baptiste l'a jamais fait. Et franchement, il y avait une alchimie, ils se vannaient, c'était super drôle. Et vraiment, j'avais passé un excellent moment. Quand la tournée du trio a été annoncée, j'ai pris mes billets hyper vite. Alors, présentons les deux suivants. Arnaud de Samer, donc comme je le disais tout à l'heure, il a fait On ne demande qu'à en rire. J'adore Arnaud de Samer. Comme ça, si jamais vous n'avez jamais vu, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est un humoriste qui fait un petit peu du théâtre de l'absurde. Il est aussi très très bon en impro. Alors ceux qui savent pas, ceux qui le savent peut-être pas ou qui l'ont découvert là, dans On ne demande qu'à en rire, on le savait. Puisque très souvent autour de, vous savez, dans le jury, il y avait un Éric Métayer qui travaillait beaucoup dans la Ligue de l'impro notamment et qui faisait beaucoup référence au fait qu'Arnaud lui aussi y participait. Il a même fait dans On ne demande qu'à en rire un spectacle en impro, un petit sketch en impro total. Donc je vous encourage à aller voir ça, ça doit être trouvable. Mais si jamais vous voulez voir un peu de son univers par exemple, vous avez l'association de défense de l'œuf maillot par exemple, qui est un truc incroyable. Vous avez l'avocat c'était de la saucisse, etc. Enfin, le nom du sketch voilà, est assez terrible où il fait un sketch avec des légumes qui est vraiment exceptionnel. Il y avait un sketch sur une maison à l'envers. Il a fait un sketch que j'adore avec Arnaud Cosson dans lequel il raconte qu'un homme a détruit une maison en se trompant de maison. Enfin, bref, je vous encourage évidemment à aller voir ça. Et Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer se retrouvaient très souvent ensemble pour faire des spectacles. Et ils ont une alchimie naturelle. Et on rajoute Baptiste Le Caplin, qui lui a un humour, je vais dire plus normal,
attention à ce que je dis, mais c'est plus consensuel, c'est moins politique, sociétal, c'est moins absurde, c'est plus classique. Et donc je me suis dit les trois ensemble, est-ce que ça va matcher? Je me souvenais à l'époque qu'il y avait déjà une alchimie, comme je vous le disais dans le spectacle que j'avais vu à Saint-Étienne, mais on savait pas trop vers quoi on allait. Spoiler, l'alchimie fonctionne hyper bien, et ils sont drôles tous les trois, et ensemble, ils sont très drôles. Alors, quand j'ai pris mes places pour donc la tournée du trio, au début, il n'y avait pas de place pour Saint-Étienne. En fait, ils n'avaient pas l'intention, en tout cas au départ, de venir à Saint-Étienne. Ce qui fait qu'il n'y avait que des places à Lyon. Alors, j'aurais pu attendre, et prendre le risque, entre guillemets, de rater le spectacle. C'était impossible. Je devais aller voir ce spectacle. Et donc, quand les places ont été mises en vente, j'ai pris les places à Lyon. Enfin, j'ai pris ma place à Lyon. Je me suis dit, c'est pas si loin, c'est pas grave. Je suis prêt à faire 1 heure de route pour aller voir ça. Finalement, ils ont ouvert le Zénith de Saint-Étienne. Et donc, j'ai pris mes places également à Saint-Étienne. Je me suis dit, je vais revendre ma place de Lyon. Finalement, j'ai pas revendu ma place de Lyon, parce que je me suis dit, je vais la revendre, mais en vrai, je sais pas si j'arriverai à la vendre, etc. Parce que j'avais qu'une seule place. T'avais 2 places, ça se vend plus facilement. Peu importe. Au final, j'ai dit, c'est pas grave, j'irai 2 fois. Et j'ai dit, si jamais le spectacle de Lyon me convainc pas, à la limite, je revendrai la place de Saint-Étienne. Peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés. Finalement, je suis très content d'y aller 2 fois. Puisque le spectacle, il y a pas mal d'impro dedans. Et donc, j'ai revu le spectacle 2 fois, et avec des choses un peu différentes dans les 2 spectacles, même si la base, la structure, évidemment, reste la même. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'y retournerai pas au cinéma, parce que vu que je l'ai vu 2 fois, pas retourner le voir une 3e fois, je pense que j'ai déjà bien compris le spectacle. Comme je vous l'ai dit, je le rattraperai. S'il passe à la télé par exemple, je veux bien rattraper la séquence qui sera diffusée au cinéma, s'il finit par être diffusé. J'ai d'ailleurs hâte de savoir comment ce spectacle peut être diffusé. Alors, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai vu à Lyon et je l'ai vu à Saint-Étienne, et à Saint-Étienne il s'est produit un truc qui s'est pas produit à Lyon. Donc c'est marrant parce qu'en plus je vais pouvoir vous parler de mes 2 séances. À Saint-Étienne, il y avait dans la salle, vers les premiers rangs, il y avait une famille qui est venue, donc avec le père, la mère et un enfant, un jeune enfant de 10 ans. Ceux qui ont vu le spectacle se disent « Ah !» Il va y avoir un « Ah !» Je ne sais pas si dans les autres spectacles ça s'est produit ou pas, mais en tout cas à Lyon ça ne s'est pas produit. Globalement, il n'y avait, je crois, que des gens, on va dire des adultes, ou en tout cas des gens qui ont un certain âge. Je ne sais pas si tout le monde avait 18 ans, mais en tout cas, un certain âge. Et là, il y avait donc un très jeune enfant. Ce spectacle, attention, il faut le savoir, moi je l'ai acheté à l'aveugle comme tout le monde, parle énormément de cul. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Ça fait des gestes explicites, ça parle de sexe explicitement, ça va même sortir des objets, etc. Je vous laisse votre imagination et je voudrais pas tout vous spoiler. D'ailleurs, j'ai pas envie de spoil, d'accord, les vannes ou quoi que ce soit. Je vais vraiment vous raconter ce qui s'est passé, ce que j'en ai ressenti, etc. Un petit peu, qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle au large, mais j'ai pas envie de vous spoil. J'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Je veux juste vous raconter si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, etc. etc. C'est pour ça que je vais pas essayer de faire trop long. Je vais juste vous raconter mon ressenti. Mais j'ai pas envie de vous gâcher, par exemple, le plaisir des vannes. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé que le spectacle était excellent, comme je le disais, mais par contre, voilà, très sexe. Et c'est vrai que, pour moi, qui aime Jérémy Ferrari, comme je vous l'ai dit, sur des sujets assez politiques, sociétals, sur Arnaud de sa mère, un peu l'absurde, etc., bah, je m'attendais pas à avoir autant de cul, en fait. Je m'y attendais pas. Ça m'a un peu pris à froid. Quand j'étais à Lyon, ça m'a pris totalement à froid, et là, à Saint-Étienne, je m'y attendais, évidemment. Mais à Lyon, j'étais à froid, je m'y attendais pas. Quand je vous dis, et certains pourraient se dire, un côté puritain, Maxime, etc. Alors ceux qui me connaissent savent que c'est non, hein, c'est pas le cas. J'ai pas de problème avec ça, mais je veux juste que les gens le savent. C'est vrai que quand on a acheté nos places, je crois qu'ils étaient en cours d'écriture du spectacle. Le spectacle n'était pas construit. Donc en fait, on pouvait acheter nos places sans problème. Je suis allé vérifier là juste avant la vidéo. Au cinéma, vous pouvez acheter vos places sans problème. Il n'y a pas une interdiction au moins de 10 ans ou au moins de 12 ans par exemple. Bon, je dis pas que ça peut être chaud, mais moi je le dis quand même. Honnêtement, si vous y allez en sortie familiale, réfléchissez-y peut-être à 2 fois, parce que c'est quand même rude. Mais vous le verrez sur place. Peut-être que dans les commentaires, vous me direz si vous avez vu le spectacle, si vous l'avez vu au cinéma après. Cette vidéo sera toujours disponible, donc vous pourrez peut-être commenter le 18 mai quand ils seront diffusés au cinéma. N'hésitez pas à aller voir ça. Peut-être que vous commenterez a posteriori. Et dans ce cas-là, vous me direz ce que vous en avez pensé, ce que vous avez trouvé que c'était un peu chaud pour des gamins. Moi, je trouve que c'est chaud pour des gamins. J'emmènerai pas mon fils ou ma fille. Je n'ai pas de fils ou de fille, mais j'emmènerai pas. Je pense que voilà, c'est 16 ans, c'est bien. Voilà, allez, 15 ans, c'est même 14. Et voilà, à 14 ans, on peut déjà avoir un peu une ouverture d'esprit sur certains sujets, etc. 10, 12, ça me semble quand même très difficile. Et surtout, je le dis, vraiment,
ça y va quoi. Vous dites pas, ah c'est suggéré ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est pas suggéré, c'est vraiment, ça parle cru, ça parle vraiment, et ça montre, il y a des scènes dans lesquelles vraiment, des passages du sketch où t'as, comme je vous l'ai dit, des objets qui ne peuvent pas être interprétés d'une autre manière, des vannes qui n'ont même pas de sous-entendu, qui sont claires et nettes, voilà, tu le prends dans ta face, entre guillemets. Une phrase qui peut être mal interprétée, mais vu le spectacle, j'ai envie de dire oui. En tout cas, voilà. Donc c'est vrai que pour les grands amateurs de Jérémy Ferrari comme moi, c'est vrai que c'était un spectacle, je m'attendais pas du tout à ça. Mais en fait, je savais même pas à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que Jérémy a jamais été très... parlé beaucoup de ce sujet-là, on va pas se mentir. Parce que comme je vous l'ai dit, il est beaucoup sur les sujets de société, la politique, tout ce que tu veux. Là, le voir aller sur un sujet comme ça, c'est vrai que c'était assez perturbant. Et au sens large. Et alors donc mention spéciale, j'ai adoré Jérémy évidemment, mais Jérémy je l'écouterai lire l'annuaire. Baptiste je l'ai trouvé excellent, excellent, vraiment il est en très grande forme. Moi Baptiste je l'ai découvert dans, alors je sais plus où je l'ai découvert, parce que comme je vous l'ai dit pour Arnaud et Jérémy, je les ai découverts dans Demande qu'à en rire évidemment, mais Baptiste je crois que je l'ai découvert dans Bref. Je pense qu'on reparlera de Bref, un de ces quatre. Hein. J'ai pas réussi à faire cette vidéo sur Bref 2, j'ai eu du mal. Pour l'instant, voilà, je pense que cette vidéo finira par sortir sur la chaîne. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir mon avis sur Bref 2, je peux vous le sortir parce que vraiment c'est une série qui m'a percuté, mais alors un bus, mais passé dessus. Revenons là-dessus, Baptiste est très bon. Il est complètement, je trouve, c'est celui qui est le plus... Arnaud de sa mère compatible dans l'esprit, c'est-à-dire complètement improbable, ça sort des trucs improbables, il y a des costumes, il y a plein de choses, enfin vraiment, faut pas s'imaginer, voilà, c'est vraiment, ça part en live total, c'est pas juste les trois qui sont sur scène et qui se font des vannes, non, 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 il y a des vrais sketchs, entre guillemets, de personnages joués, ça part très très loin. Ils vont, il y aura des perruques, ils vont se grimer, ils vont machin, c'est vraiment, ils vont très très loin, c'est très très bien, et voilà. Mais alors, mention spéciale, pour moi, celui qui est le meilleur, Arnaud de sa mère. Arnaud de sa mère, alors j'étais déjà hyper fan, moins que Jérémy, parce que pour moi Jérémy, vraiment je l'adore, mais Arnaud, messieurs dames. Il est exceptionnel, il était en très grande forme à Lyon, il est en très grande forme à Saint-Étienne, une énergie complètement folle, et en plus il y a beaucoup d'impro. Donc le spectacle que j'ai vu à Lyon n'était pas le même exactement que celui de Saint-Étienne. Ça se termine d'ailleurs avec une impro qui a bien marché à Lyon. À Saint-Étienne ça marchait pas mal. C'était bien mais voilà, ça marchait à peu près. Il reprend, en fait moi j'ai pu voir donc comment fonctionne son impro. Il y a des choses qui sont un peu la piste et après ça part en live. Très très vite, et donc j'ai vu par exemple les deux sujets d'impro parce qu'il y avait eu un premier sujet d'impro à Lyon et là celui de Saint-Étienne était différent sur la base, mais c'était intéressant et c'était marrant et c'était fun. Pour moi peut-être pas la meilleure partie du spectacle, j'ai préféré les parties précédentes. Notamment il va y avoir donc un passage, je veux dire je veux pas vous raconter, hein, mais un passage dans lequel ils vont jouer sur scène une sorte de reprise d'un conte de fées, voilà. Vous l'imaginez hyper trash. Et quand je vous dis hyper trash, c'est moins de 18 ans. C'est-à-dire que, enfin moins de 16 ans on va dire. Moins de 16 ans. Parce qu'il n'y a pas de nudité, mais moins de 16 ans. C'est trash. Là on peut retrouver un peu d'ailleurs le sel de Jérémy Ferrari. On a tout un passage dans lequel ils vont revenir sur des passages de leur vie, sans rentrer dans le détail, qui est super intéressant, on tombe pas forcément toujours dans l'émotion, mais parfois on tombe dans vraiment le fou rire et c'est vraiment génial. Et mention spéciale notamment donc Arnaud de sa mère qui est exceptionnel dans la séquence, Jérémy Ferrari qui est génial et Baptiste qui s'en sort très bien. Il y a toute une partie au départ où le spectacle veut démarrer, voilà ça a du mal à démarrer mais c'est normal, c'est prévu pour entre guillemets et c'est vraiment bien foutu. Après il y a une reprise d'un film de cinéma qui est vraiment à mourir de rire. Et alors là, il faut que je vous raconte mes deux expériences. À Lyon et à Saint-Étienne. À Lyon, donc Arnaud de sa mère, je vais pas vous dire, parce que je veux pas que vous le sachiez, mais je pense, de toute façon, vous allez vite le savoir, parce que dès le départ, on vous le dit. Mais Arnaud va venir dans une certaine tenue. À Lyon, je vais spoiler ça, c'est-à-dire que je vais spoiler mon impression, c'est... Le moins de 16 ans n'est pas une... Je n'exagère pas quoi, c'est vraiment, j'étais là, j'ai fait waouh. Ok, parce qu'en plus j'étais vraiment devant, je crois que j'étais au 5e rang à Lyon, et là à Saint-Étienne j'étais au 4e rang, donc j'étais vraiment devant.
Enfin, en tout cas, bien positionné, bien placé, de certaine manière. Et vraiment, c'était exceptionnel. Il est... Franchement, mais oh là 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 là. À ce moment-là, Arnaud de Samer, il y a une sorte d'impro, mais on reste quand même, il y a quand même un fil conducteur, mais une sorte d'impro qui jalonne le spectacle, où vraiment ça parle très trash, comme je vous le disais, et surtout ça y vraiment des gestes explicites, etc., comme je vous l'ai expliqué. Mais pas le côté, enfin, loin de moi le puritanisme, comme je vous l'ai dit, vraiment, mais c'est juste que, vu que je savais pas vers quoi on allait, et bah, quand on m'a chopé à froid à Lyon, c'est vrai que ça m'a chopé à froid. Là, à Saint-Etienne, j'étais déjà chaud, donc ça m'a fait tout autant rire. D'ailleurs, j'ai ri les 2 fois tout autant. Mais voilà, c'est vrai qu'à Lyon, j'ai été froid et tu sais, le muscle n'était pas chaud. Risque de claquage. Mais bon. Et évidemment, alors voilà, ça c'est pas un spoiler non plus, mais il y aura une petite référence à Guillaume Batz. On sait qu'il devait être dans le spectacle, ils vont parler de Guillaume. Je savais pas comment ils allaient en parler. Est-ce que ça allait être totalement émouvant? Non, spoiler non. Évidemment, ça va se vanner, ça va machin. Je trouve que ce qu'ils en ont fait a été extrêmement bien fait et très drôle. Bravo, bravo, bravo. Et évidemment, on pense fort à Guillaume Batz qui nous manque, qui était un immense talent. Pour finir et pour conclure, le spectacle a un sujet directeur, entre guillemets, c'est le spectacle lui-même, c'est la création de ce spectacle, voilà. Et aussi, on va dire, le fait que chacun d'entre eux, à ce stade-là de leur vie, ils ont quelque chose à nous raconter. Voilà. Je vais pas vous en dire plus, parce que je voudrais pas vous spoiler, je veux que cette vidéo soit vraiment sans spoiler, et moi, comme je vous l'ai dit, j'y suis allé sans savoir, donc je veux que vous y allez sans savoir. Je pense quand même que c'est important de savoir que ça parle un peu cul, parce que je me dis que s'il y a des familles, je vous dis à Saint-Etienne, ce gamin de 10 ans, d'ailleurs, ils vont beaucoup en parler. Moi j'ai entendu 10, eux ils ont entendu 11, moi j'ai entendu 10. Ils vont se dire, il y a à un moment, Arnaud va se lancer dans une vanne, il va se lancer même dans un passage complet, et on voit dans sa tête, il se dit, putain, les parents, vous allez, je vous le dis tout de suite, là, pour rattraper le coup derrière, vous êtes mal barrés. Spoiler, ils étaient mal barrés, parce que je sais pas comment ils peuvent tourner ça autrement, c'est explicite, il n'y a même pas de sous-entendu, ça y va direct. Mais c'était à mourir de rire, c'était déjà à mourir de rire à l'époque, mais là, à Lyon, pardon, et j'ai été mort de rire à Saint-Etienne. Les 3 étaient en très grande forme. Ils sont en très grande forme. Je vous encourage à aller voir le spectacle. Je crois qu'il reste encore des places dans beaucoup de cinémas, mais je crois qu'il y a pas mal de cinémas sold out. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous plaît, évidemment. Vraiment, c'est très drôle. Ils vont revenir aussi sur une séquence dans laquelle on va revenir un petit peu sur les passés de certains personnages, etc. Enfin bref, il va se passer plein de choses dans le spectacle. C'est vraiment un spectacle qui est assez rythmé. Il va assez vite. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a que l'impro de fin où pour moi on peut l'améliorer, mais c'est une impro, donc c'est difficile de le critiquer. Mais où je pense que parfois ils sont plus ou moins inspirés. Des fois ils ont été très bien inspirés, des fois un peu moins. Là à Saint-Etienne ils étaient inspirés correctement, c'était bien. À Lyon c'était très drôle aussi, voilà. Mais limite les passages d'avant, où certes il y a de l'impro, mais on a un fil conducteur quand même, c'est vraiment extrêmement drôle. Et le spectacle pendant les 2 heures qu'il dure est vraiment top. Je vous encourage à aller les voir, vraiment c'est du talent à l'état brut. Moi évidemment quand Jérémy Ferrari sortira son nouveau spectacle tout seul, et ben, j'irai le voir évidemment. Franchement même le spectacle d'Arnaud j'ai bien envie peut-être d'aller le voir, je vais voir si je me chauffe ou pas. Mais en tout cas celui de Jérémy c'est certain, je les ai tous vus jusqu'à maintenant donc il n'y a pas de raison que j'en rate un. Je les ai trouvés voilà exceptionnels, vraiment ils étaient en très grande forme. C'est un spectacle à voir, très différent voilà, des précédents de Jérémy. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est très cru, donc très cru sur la chose. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Bref, je vous le recommande évidemment chaudement, je me suis marré, c'était super. Un excellent soir, et comme je vous l'ai dit, mention spéciale à Arnaud de Samer. Je l'aimais déjà, mais je trouve qu'Arnaud de Samer, il rayonne dans ce spectacle. Je sais qu'il a été construit, comme je vous l'ai dit, à 6 mains avec leurs 3 cerveaux. Mais je trouve que celui pour qui le spectacle a l'air presque le plus fait, c'est Arnaud de Samer. Parce que bah, c'est la folie d'Arnaud. Et on retrouve cette folie complète et on retrouve peut-être un poil moins le style de Jérémy, mais on le retrouve dans les outrances et on le retrouve dans le bordel. Mais Arnaud de Samer a été exceptionnel, et il était exceptionnel à Lyon, il était exceptionnel à Saint-Etienne. Vraiment, c'est celui qui ressort le plus de ce trio, je trouve. Il est vraiment génial, et bon, j'ai toujours su son talent, mais là, il est vraiment très fort. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le spectacle, si vous avez aimé. Si vous spoilez, bah, marquez une petite balise spoiler, ou je sais pas, en tout cas démerdez-vous.
regardez-vous parce que je veux bien qu'on en discute un peu plus. Si vous voulez revenir sur certains passages que j'ai parlé, notamment par exemple sur le conte, moi j'ai trouvé ça incroyable, j'étais mort de rire, mais vraiment, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Les passages aussi, comme je vous l'ai dit, sur leur passage de vie, etc., c'était à mourir de rire. Le passage sur le film était super, enfin vraiment je trouve que le spectacle est très bien. Donc j'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour savoir si vous l'avez vu, si vous comptez aller le voir, si vous avez donné envie d'aller le voir. En tout cas, voilà, c'est un spectacle à voir et je suis trop content d'avoir pris mes places. Et même si je l'ai vu 2 fois, et ben, c'est pas grave, j'ai kiffé 2 fois. Et voilà, et je les remercie évidemment de nous avoir offert ce spectacle parce que vraiment c'était un excellent moment. Et bravo à eux, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Je vous attends en commentaire évidemment pour me raconter ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu ou si je vous ai donné envie d'aller le voir. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!